Juste pour vous donner une petite notion de ce qu'est notre cerveau, c'est toujours très impressionnant. Alors, il pèse 1400 à 1500 grammes, même chez les blondes. Et là, et voilà, ça marche à tous les coups. Il y a les brunes qui se marrent, les blondes qui disent il est gentil. Alors moi j'ai hésité à poser ma question parce que je suis blonde. Je plaisantais. Non mais je sais. Vous n'êtes pas niçoise? Si. Ah, au plus. Ah, voilà. Alors, est-ce que le cerveau se fatigue? Là, je peux vous dire que oui, et j'en suis un exemple parfait. Vous êtes fatigué, là, vous voulez Après partir? 1 heure avec vous, oui. 1h30. Quand on est déprimé, eh bien, on a une baisse, on a un trouble de la mémoire. Et un traitement antidépresseur, un médicament, eh bien, va agir sur le moral, hein, sur l'humeur, quand il fonctionne, et doit aussi améliorer la mémoire. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'effet secondaire à long terme de ces médicaments antidépresseurs sur la mémoire, et donc, contrairement à d'autres médicaments d'ailleurs. Aujourd'hui, de plus en plus, je le dis, nous rentrons dans une société où les enfants sont appelés à devenir les parents des parents. Et où demain, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les enfants deviendront même les parents des grands-parents. Est-ce que le sport est un facteur d'anti-vieillissement du cerveau? La réponse est oui, hein, mais attention au sport de haut niveau et au sport extrême. Et surtout pour le foot dans l'équipe de France. Ça, Oui, sait, ou pour le rugby. Ça, c'est une étude in vivo qui a montré que c'était très mauvais. C'est clair, hein, et c'est clair depuis, je ne fais pas de correspondance avec les footballeurs, hein, depuis la souris et le rat jusqu'à l'être humain. Hein. Non, parce que vraiment, la souris, le sport elle est très aura important. un cerveau. Elle adore jouer au Scrabble. Moi, je déteste le Scrabble. Le Scrabble, c'est quand même quelque chose de très bien pour faire sa mémoire. Moi, j'aime mieux jouer à d'autres jeux. Hein, avec votre femme. Si vous voulez. Hein. Non, c'est pas moi qui veux. Hein, ouais, et puis... M'emmenez pas sur ce terrain. Est-ce que plus on vieillit, plus notre vieillot servit? Et vous avez un accident vasculaire en direct. Dans les conseils à donner, c'est aidez-vous d'aide extérieure pour faciliter votre mémoire. Vous tenez un discours qui est l'inverse de ce qu'on entend d'habitude quand les gens nous disent... Mais vous êtes à Nice. Comment? Vous êtes à Nice, là. Ah oui, d'accord. En fait, il y a une médecine particulière voilà. ici. Alors, quelle conclusion vous tirez de ça, docteur? C'est qu'il ne faut pas trop utiliser des benzodiazépines et des médicaments pour absolument dormir, hein, quand on a moins besoin de sommeil. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment très important, un message important. Ça ne veut pas dire que je suis anormal si j'aime que le foot ou l'OGC Nice, hein, quand j'ai 50... Je ne veux pas dire que je suis supporter du PSG parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas le dire ici, mais... Vous savez, je ne me suis pas fait casser la gueule dans la rue. Hein. Les gens sont sympas, ils sont sympas les supporters de l'OGC Nice. Je voudrais remercier donc monsieur le maire Estrosi, monsieur Estrosi, le maire de Nice, professeur Benchimol qui était là, je ne sais pas, il est là, il est quelque part par là. Je voulais remercier aussi deux demoiselles qui nous ont beaucoup aidés, Julie Tartois et Johanna Philippe de la mairie qui vraiment fait beaucoup pour nous aider à préparer ça. Bien sûr, la Mutuelle Générale, notre partenaire. Adapt Service, qui participe aussi à ces conférences, et toute l'équipe de JFD, grâce à laquelle vous avez pu faire tout ça. Je voudrais juste vous citer Pierre Dac pour finir. Pierre Dac, il disait « Si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. » Merci beaucoup. Merci à vous.